Les amis, victoire 2-1 de l'AC Milan contre Como, ça fait plaisir parce que en plus Como c'est une petite équipe qui casse les pieds à beaucoup de grandes équipes cette saison. Ils ont déjà gagné contre la Juventus il me semble, contre Naples aussi, donc ce soir je le voyais très mal le match. En plus quand j'ai vu qu'on s'est fait ouvrir au score, forcément, je me suis dit ça y est, ça recommence parce que Milan doit toujours se faire ouvrir au score, on doit toujours être mené au score et on doit toujours remonter. Et par chance, du coup, la malédiction des adversaires de se faire toujours remonter quand ils gagnent contre l'AC Milan a encore une fois frappé et ça fait plaisir, 2 victoires d'affilée en Serie A, ça fait plaisir. Histoire de trouver un peu une continuité qu'on n'avait pas du tout. Et sûrement jusqu'à la fin de la saison, Milan sera toujours les montagnes russes émotionnelles. Voilà, parce que pour nous, c'est un calvaire cette saison. C'est vraiment les montagnes russes en termes d'émotion. Un coup, tu te réjouis pour une victoire contre l'Inter. Après, tu perds. Et après, tu gagnes contre le Real Madrid. Après, tu fais match nul contre Cagliari. Après, t'enchaînes 3 défaites d'affilée contre Feyenoord, contre Bologne, contre Torino. C'est un carnage. Et après, enfin, on arrive à reprendre son souffle et à remonter un peu dans le classement. Je vous avais dit que c'était game over, que pour la Ligue des Champions, c'était assez c'était fini, c'était impossible de remonter. Après, je vous dis, cette saison, il faut essayer de trouver soi-même la stimulation, parce que sinon, en regardant ce championnat, on est stimulé par quoi? Quand je vois que ce week-end, il y aura Bologne contre Lazio, Juventus contre Fiorentina, forcément, il y en a qui vont perdre des points sur la route. Le mieux, ça serait de voir des égalités, des matchs nuls. Espérons que ça se passe ainsi, dans tous les cas on aura gagné des points ce soir sur soit Bologne, soit la Juventus, soit Fiorentina, soit Lazio. Donc on va croiser les doigts. Après bon, il y a l'AS Roma qui joue contre Cagliari, mais ne pas sous-estimer Cagliari. Bon, on l'a vu contre nous quoi. Donc voilà. Le plus important, en plus c'était nous la première grosse équipe à jouer ce soir. Ce week-end, donc on devait faire absolument les 3 points et maintenant on regarde les autres ce qu'ils vont faire. Après ça n'a pas été un Milan gigantesque, hein, voilà, parce que défensivement on est, je sais pas, on est mou parce que bon, le but, oui, le but de Como il est beau, mais on peut pas se prendre toujours des buts, on peut pas finir la saison avec seulement une dizaine de clean sheets. On doit vraiment sécuriser la porte, parce que Mike Maignan à la fin de la saison il en peut plus. Après voilà, c'est aussi Mike Maignan qui n'est plus aussi performant qu'avant, mais c'est aussi la défense, je sais pas, et même le milieu de terrain qui compense pas les attaques des adversaires. Enfin bref, la composition ce soir, elle était mieux que d'autres fois. Quand Sessao, il a pas fait trop le con, même si en cours de match, il a fait quelques boulettes selon moi. Mais je veux dire, déjà, commencer avec Moussa titulaire, c'est un supplice pour les yeux. En plus, voilà, ce joueur, il fait quoi? Il fait que des fautes. Il se prend toujours un carton jaune par match. Et il gâche toutes les actions de l'AC Milan. Vous pouvez être sûr que dès que il touche le ballon sur une action de l'AC Milan, il y a tout qui est beau, hein, les 1-2, machin, parce que ce soir on a réussi à faire des combinaisons intéressantes. Mais quand tu vois qu'à la finition, quand tu vois que le destin d'une action de l'AC Milan est entre les pieds de Moussa, tu sais comment ça va finir. Et voilà, en première mi-temps, dans les 5 premières minutes, on avait une occasion pour ouvrir au score. Et il la loupe dans la surface de réparation. Après, il avait fait quelque chose d'intéressant, mais il lève pas la tête après avoir dribblé le gardien. Du coup, je sais pas si c'était un tir ou un centre, mais il tire là où il y a personne, c'est pas cadré et en plus il la centre pas. Après voilà, vous allez me dire que je me focalise trop sur Moussa, mais vous voyez
combien de balles il perd. En plus, il s'est pris un petit pont par D'Acunha. D'ailleurs, D'Acunha, ce soir, il était in fire. Hein. Je sais pas s'il joue tous les matchs à Monza comme ça, toute la saison, mais sinon, c'est un sacré joueur. Hein. Mais enfin, bref, en plus, il nous avait mis le but du 2-0, mais il était hors jeu, même si... Pour moi, le hors-jeu, je sais pas, j'ai un petit doute, mais tant mieux pour nous. Mais je vous dis, j'essaie d'être objectif, je sais pas s'il y avait hors-jeu sur le but du 2-0 de Como. Mais bon, pour moi, ça va. En plus, contre Sessao, du coup, comme je disais, fait quelques boulettes parce que il sort Bondo. D'accord qu'il y avait un carton jaune. D'ailleurs, Bondo, grande personnalité, il a fait son premier match titulaire à San Siro. Déjà contre Lecce, apparemment, il avait bien joué parce que j'avais pas pu voir le match, du coup je dis apparemment. Et là, je l'ai vu, c'est un joueur intéressant, dynamique et de qualité. C'est un Moussa, mais en 10 fois mieux, j'ai l'impression. Mais après, voilà. Voir Bondo et Moussa l'un à côté de l'autre, pour moi, c'est pas compatible. Là, avec Fofana, en plus, qui est rentré en seconde mi-temps, je sais pas ce qui lui arrive. Peut-être il est pas en forme physiquement, Fofana aussi. Mais d'ailleurs, il a pas été convoqué en équipe de France. Mais si tu le fais rentrer en seconde mi-temps, pourquoi tu le fais pas jouer titulaire, Fofana? Bon, en seconde mi-temps, il a fait pas mal de fautes. Je crois qu'il n'a même pas eu de carton jaune, je sais pas comment. Enfin bref, mais il a fait une bonne entrée quand même, il a apporté son soutien. Mais je veux dire, fais sortir Moussa parce que 5 minutes, même pas après, il se prend un carton jaune. Du coup, autant, moi je préfère jouer et finir le match avec Bondo avec un jaune, Moussa avec un jaune, parce que Moussa avec un jaune, ça finit comme un Dynamo Zagreb. Donc, bon, voilà. Après, il a fait son premier choix là. Après, bon, 5 minutes après, la mi-temps, il fait sortir Moussa, il fait rentrer Joao Félix. Donc, j'ai pas trop compris le choix de faire sortir Moussa. Oui, bon, il avait un jaune, d'accord, mais bon, ces changements, ils sont un peu aléatoires. À la mi-temps aussi, je sais pas pourquoi t'as fait sortir Théo Hernandez. Bon, au final, on s'en est bien sorti parce qu'on est remonté au score, mais je trouvais, parce que ces derniers temps, je trouve Théo Hernandez plus concentré que d'habitude. Je le trouve plus concentré. Et c'est sûr qu'il fait pas des galopés comme Théo Prime, mais au moins il est concentré. Défensivement, c'est pas, pour une fois, c'est pas de sa faute qu'on se prend le but, donc je sais pas pourquoi il l'a échangé. C'est bien au moins qu'on a vu un bon Alex Jiménez qui est rentré à sa place, qui a fait des belles galopées. Ces derniers temps, Alex Jiménez faisait pas des bons matchs. Il est en train de se rattraper. Et voilà, non, mais j'étais content de voir Bondo titulaire. Il a très bien joué. Et pour moi, c'est un joueur qui pouvait être intéressant. Je sais juste pas pourquoi. C'est seulement 2 mois après le mercato qu'on le voit jouer. Je sais pas pourquoi. Une gestion de l'effectif assez bizarre. D'ailleurs, je vois plus Camarda dans la feuille de match. J'ai l'impression. À moins que je me trompe. Abraham que je critique souvent, vous le savez, mais quand il rentre depuis le banc, il est toujours plus intéressant que quand il est titulaire, sauf quand il a joué contre son ancien club en Coupe d'Italie, il a mis un doublé, mais je veux dire, là, de la tête, il les a tous prises. Il a fait une passe décisive magnifique pour le deuxième but de Reinders. Non, si Abraham il rentre du banc depuis le banc et qu'il fait la différence comme ça, oui, j'accepte. Je peux même accepter qu'il puisse rester à l'AC Milan, mais le voir titulaire, jamais de la vie. Parce que en contre-attaque, il est utile. Mais après, titulaire, là, tu le mets dans la surface de réparation, pour moi, il est inutile. Mais là, dans les phases de jeu où on doit attaquer, mais parce que, bon, Como, quand même s'ils étaient menés au score, ils continuaient d'attaquer. Du coup, c'est pour ça qu'on a pu faire des contre-attaques. C'est pas qu'ils étaient à défendre à 11 dans leur moitié de terrain. C'est peut-être ça qu'ils auraient dû faire, parce que nous, on souffre, ces équipes-là, d'ailleurs. Mais, du coup, là, Abraham, il a su être utile. Après, Pulisic, rien à dire, c'est notre capitaine America, il nous sauve toujours de la misère. Entre Lecce et Como, il a mis 3 buts, du coup c'est extraordinaire, merci d'être venu à l'AC Milan. Et que dire de Reinders? Bon, il aurait pu mettre un doublé à la fin, heureusement qu'on l'a pas payé, mais merci Reinders. Leao, il aura essayé, après c'est clair que c'est pas le Leao
pour lequel on est tombé amoureux, mais ça reste un bon élément pour l'équipe. Et moi, je préfère le voir titulaire que de le voir sur le banc. Parce que, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi, je critique autant Théo Hernandez et Leao. Parce qu'ils ont un potentiel extraordinaire. Mais vu qu'on les a dans l'équipe, autant les exploiter, faire en sorte, vu qu'on sait que c'est un atout en plus quand ils sont à 100%, autant essayer de les stimuler pour qu'ils se donnent à 100%. Du coup, c'est pas en les mettant sur le banc que ça va les stimuler. Du coup, pour moi, la punition avec Théo Hernandez et Leao, ça ne marche pas. Donc, il faut les faire jouer à chaque fois titulaires. Parce que Leao, oui, en rentrant depuis le banc en seconde mi-temps, il est plus frais que les adversaires, que la défense adverse. Et du coup, il arrive à être plus intéressant. Mais pour moi, avec Leao, c'est pas comme ça qu'il faut intervenir. C'est pas en le mettant sur le banc. C'est en le faisant toujours jouer titulaire. Parce que je pense que Leao, c'est un joueur de très émotif. Il suffit qu'il loupe 2-3 dribbles ou qu'il a plus la confiance des supporters ou du coach et tu le vois complètement s'effondrer. Et donc là, le fait de le faire jouer toujours titulaire, même si bon, c'est clair qu'on s'attend à beaucoup plus de sa part, mais je pense que au moins il a la confiance du coach et ça le permet au moins d'essayer de se donner à 100%. Voilà, d'essayer, parce que c'est pas toujours la fête avec les AO. Donc, voilà, je voulais vous remercier pour tous ceux qui ont fait un pronostic, qui ont porté bonheur. En plus, du coup, Gilet Jaune 215 qui a réussi à prédire le score de 2-1. Bon, à part les buteurs, mais voilà, je te le concède parce que c'est super compliqué déjà de trouver le score exact, plus les buteurs. À BZN, ou je sais pas, j'ai mal écrit, 1357, bien joué à toi. Non, ou c'est un R. BZR 1357, excuse-moi. Mohamed 45 et Valet Foot, bien joué à vous. Et voilà, je voulais vous remercier encore pour tout votre soutien. On fait toujours plus de vues que d'habitude. Et voilà. Vivement les 700 abonnés, c'est le prochain objectif. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Même si ces derniers temps, je faisais pas trop de vidéos parce que j'avais pas mal d'occupations, on va dire. Je pouvais pas me libérer pour faire des vidéos. Maintenant, ça sera un peu plus calme, mais bon, il y a plein de sujets de quoi parler entre le stade de l'AC Milan, Fourlani et tout ça, mais on aura peut-être le temps d'en parler plus tard. Sur ce, à la prochaine, ciao ciao.